RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h24, bonjour André Berkoff. Bonjour Yves. Journaliste, écrivain, face à vous Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po, cofondateur de l'agence MCBG Conseil. Merci à tous les deux d'être présents ce matin en direct sur RTL. Ces électeurs de gauche qui vont participer à la primaire, ont-ils, oui ou non, une partie des clés du résultat? Philippe Moreau-Chevrolet. Alors oui, ils ont une partie des clés du résultat parce qu'on sait que si la primaire est élargie, ça peut ruiner les espoirs de Nicolas Sarkozy, on connaît tout ça, et ça peut permettre à un candidat qui est peut-être pas le meilleur candidat au regard de la droite, mais le meilleur candidat au regard des Français qui pensent qu'en votant la primaire de droite, ils vont élire le prochain président. En d'autres termes, ça peut favoriser un Juppé ou peut-être un Fillon, maintenant, qui sait, dans cette élection. Vous partagez l'analyse, André Berkoff? Je voudrais d'abord souligner cette assez magnifique obscénité qui consiste à faire une primaire de la droite et du centre ouverte aux électeurs de gauche. Déjà, si on veut minorer la politique et la rendre un peu méprisable, franchement, c'est bien. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que ça peut jouer dans les deux sens, parce que il y en a qui disent au contraire, on va remettre Sarkozy dans le cas où il y aurait un électeur de gauche au second tour, un candidat de gauche au second tour, et un Sarkozy, ce serait magnifique, ce serait mieux qu'un Juppé. Mais j'aimerais comprendre votre première réaction. Est-ce que vous voulez dire que cette primaire de la droite et du centre, qui n'a pas grand-chose du centre d'ailleurs, en l'occurrence, le futur candidat ne sera pas légitime? Écoutez, aux yeux de énormément de gens, il faut voir les réseaux sociaux, le futur candidat la légitimité sera en tout cas en question. Vous savez, le nombre de gens qui sont, imaginez, je me mets à la place, ce n'est pas mon cas, d'un ancien UMP, aujourd'hui les Républicains, cotisants, sympathisants, ayant depuis des années été travaillé pour ça, et dire, ah oui, mais alors, le premier trotskiste venu peut signer la déclaration à profession de foi, payer 2 € et voter comme moi. Je vois que ça fait sourire Philippe Moreau-Chevrolet. C'était quoi le système avant, M. Berkoff? Le système avant, c'était 10 personnes dans une salle, complètement noires, qui décidaient. On les voyait pas, on les connaissait pas, qui décidaient de qui allait être le candidat pour toute la droite. C'était ça le système. Et encore 10, je pense que c'est beaucoup. Et encore 10, je pense que c'est beaucoup. On préfère pas. Évidemment, aujourd'hui, les citoyens n'acceptent plus ce système-là. Mais tant mieux. Et ensuite, s'il y a 2 ou 3 trotskistes qui restent survivants et qui vont voter à la primaire de droite, et qui sont, mais ça s'appelle déviants, et qui s'appelle le primaire de la droite. Oui, mais c'est l'esprit de 68, ça n'existe plus ce type de calcul aujourd'hui. Il y a les trotskistes qui infiltrent les organisations pour les tuer de l'intérieur. C'est vieux maintenant, c'est fini. Philippe, ça c'est des clichés. Excusez-moi, je veux dire par là que ça s'appelle la primaire de la droite et du centre. Vous ne pouvez pas dire que la primaire ouverte n'est pas. Mais le danger trotskiste dans la primaire de droite, j'y crois pas, moi personnellement. Trotskiste, je dis de gauche. Il y a simplement le fait que non, mais M. Berkoff, la réalité quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui pensent que le candidat de la droite deviendra le futur président de la République, pas parce qu'il le souhaite, mais parce que le candidat évident de la gauche, qui est François Hollande, sera battu dans quasiment tous les cas de figure. Donc, c'est une épicerie nationale. Nous ne votons plus pour une politique, nous faisons des calculs d'épiciers. Oui, c'est comme ça que les Français. Mais parce qu'il n'y a pas de candidat évident. C'est ça la démocratie. Bravo. Il n'y a pas de candidat évident pour le changement. Mais je le regrette comme vous. Il n'y a pas de candidat évident pour le changement. Il n'y a personne qui incarne ça. C'est comme aux États-Unis avec Trump. Mais est-ce que vous auriez été choqué, Philippe Moreau-Chevrolet, qu'on organisât une primaire des Républicains stricto sensu? J'aurais été choqué qu'on organisait une primaire des Républicains stricto sensu. Oui, parce que c'est pas l'esprit de la primaire. La primaire, c'est tous les Français qui ont la chance de désigner le candidat. Mais monsieur ça permet aussi de convaincre des électeurs non convaincus de voter à droite. Je veux bien qu'il termine sa phrase. Non, d'accord. Ça permet à des électeurs qui ne sont pas convaincus de voter à droite. Regardez ce qui s'est passé en 2011 avec le PS. Le PS a fait la preuve qu'il était capable de gouverner, qu'il était capable de s'entendre. Ça a drainé des électeurs qui, y compris, étaient des électeurs centristes ou pas de gauche. Ça a élargi son audience. André Berkoff. Oui, juste un mot là-dessus. Il est quand même inadmissible, si vous voulez, que, en fait, une primaire, encore une fois, ça on l'a dit, du centre de la droite. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il se passe que les électeurs ne savent plus où ils sont, ne savent plus qui est candidat du changement. Mais la grande différence, la constitution de la Ve République, la primaire, c'est quoi? C'est le premier tour. Il faut quand même pas exagérer. En Amérique, il y a un seul tour. Il y a un seul jour. Et pourquoi il y a des primaires, et des primaires qui n'ont rien à voir avec les primaires de la droite? Il y a un seul. C'était ça, le candidat, un homme, le peuple, un homme et un peuple. Donc vous contestez tout principe de primaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà 4 haies pour y arriver. Si on en met 6, c'est plus possible. Mais attendez, mais ou alors il faut changer d'institution. Mais totalement. Ou on change d'institution, ou sinon c'est de la folie bureaucratique qui consiste à dire que vous allez voter pour une primaire, mais cette primaire concerne tout le monde. Il n'y a pas primaire de droite et du centre. Pourquoi il n'y aurait pas à ce moment-là Macron, Hollande et tout le monde? Alors, faisons une primaire ouverte
à tout le monde. À ce moment-là, les socialistes, les UMP, et allons-y. Ça s'appelle l'élection présidentielle. Et ben voilà, et ben ça, c'est la Ve République. Et les primaires ne sont que un furoncle sur la Constitution de la Ve République. Il faut le dire. C'est un changement de philosophie de la Ve République. On est transparent, on choisit des candidats dans la transparence par rapport à des choix partisans. Les partis politiques traditionnels sont en train de mourir. Ils essaient de réinventer des façons de créer de l'adhésion. Mais il n'y avait plus de auprès des gens. De Gaulle était contre le régime des partis. On a ressuscité les écuries. Et aujourd'hui, c'est passé un peu de temps quand même, monsieur Berghoff. Il y a des partis qui sont nés, qui sont en train de mourir. Écoutez, André Berghoff, c'est vrai que je vous ai connu un peu plus moderne. C'est-à-dire qu'entre le général de Gaulle et les trotskistes qui infiltrent la primaire, je vous ai vu un peu plus subtil dans vos analyses, si vous m'y autorisez, et dans les restaurants chinois, bien entendu. Mais toujours. Mais pardon, Yves Calvi, c'est beaucoup plus moderne ce que je dis. Je crois que si Trump a gagné, excusez-moi, c'est parce qu'il y avait une espèce de franchise. On savait qui était quoi. Voilà le problème. Trump a gagné parce qu'il a touché un nerf dans le peuple américain. Oui, là, aujourd'hui, c'est une espèce de marchandisation totale de la primaire. C'est très moderne, ce que je vous dis. Moreau-Chevrolet, vous comprendrez qu'en effet, il y a quelque chose que soulève André Berghoff et qui est juste, c'est que on a maintenant un quinquennat. Quasiment 3 mois après la formation d'un gouvernement, on est déjà à parler du prochain gouvernement, de la prochaine élection. On rajoute là-dessus ces 2 haies qui précèdent la course de chevaux, qui est déjà un peu particulière de l'élection présidentielle, et on sent qu'il y a quelque chose qui devient dingue en prétextant dans tout ça un appel à la démocratie qui finalement n'est pas si clair que ça. Mais attends, quel était le système avant? C'était l'opacité. On choisissait des candidats sans consulter les gens. On parachutait des candidats imposés, comme Jospin, qui n'était pas forcément le meilleur candidat de la gauche, qui s'est planté en 2002 de manière remarquable. Pour la droite, peut-être, mais il y avait une construction d'adhésion qui se faisait différemment. Aujourd'hui, on le fait de manière transparente, on le fait de manière consensuelle, on fait avec un appel au peuple. C'est vrai que ça rajoute des haies supplémentaires. Moi, je suis beaucoup plus choqué par le quinquennat, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps vraiment pour décider que par les primaires. Mais pas quand il y a ce qu'on pourrait qualifier de manigance derrière les votes. Les électeurs deviennent des stratèges aujourd'hui. Ils ne veulent plus qu'on leur impose des choix, ils veulent essayer de maîtriser la situation. C'est le règne de l'électeur consommateur. Alors. Oui, c'est du consumérisme, ce qu'on appelle, André Berghoff a raison, le consumérisme politique. C'est non seulement du consumérisme, mais je dirais que, contrairement à ce que disait Philippe, la manipulation et l'opacité, je dirais aujourd'hui, sont beaucoup plus grandes qu'elles l'étaient avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion des genres. Et cette confusion de genre, elle est nuisible à la démocratie. Merci infiniment l'un et l'autre d'être venus débattre ce matin sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle que après Alain Juppé qui était ce matin notre invité, demain nous recevons Nicolas Sarkozy et mercredi ce sera le tour de François Fillon. Donc vous pourrez continuer de vous forger un avis. Merci à tous les deux.